Buongiorno bianconeri, aujourd'hui news mixtape, aujourd'hui on fait un peu de tout, on va faire du mercato, on va parler des vidéos assez scabeuses qui sont sorties sur Pavel Nedved et la situation Paul Pogba. Deux arguments qu'à vrai dire, j'ai pas tellement envie de traiter parce que ça relève de la sphère vraiment personnelle, surtout la situation Pavel Nedved en fait, parce que celle de Paul Pogba a été clairement mise au grand jour par son frère. Il a balancé ça. On va discuter, mais c'est des choses que je préférerais vraiment laisser en dehors de mes vidéos pour qu'on en parle. Néanmoins, c'est des choses qui arrivent, il faut qu'on en parle. Donc, comme je vous disais, tout ça avec un chouïa de mercato, situation actuelle. On va parler encore du post-match contre la Roma, du prochain match contre le Spezia. Voilà, on fait un speziatino, si vous voulez, un spezzatino, un minestrone, si vous voulez. Tout d'abord, merci de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant. Enchanté, Michelangelo. Vous cliquez sur le bouton abonner en bas de la vidéo. Et aussi, il y a une petite cloche. La petite cloche, quand vous la cliquez, elle vous propose toutes les notifications, aucune ou un savant entre deux. Choisissez toutes, comme ça vous êtes prévenu lorsque je vais en live, lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous êtes au courant de tout. Aussi, merci de liker, commenter. Ça fait booster la chaîne. Beaucoup plus de monde voit les vidéos si vous interagissez avec, si vous commentez et si vous likez. Alors, par où je commence? Il y a tellement de trucs. Parlons Paredes. Aujourd'hui, c'est censé être la journée principale. Aujourd'hui, c'est censé vraiment signer qu'il vienne à Turin. Néanmoins, aujourd'hui encore à 12h13. Attendez, je vérifie Twitter parce que peut-être qu'entre-temps j'ai raté quelque chose, mais il me semble pas qu'il y ait eu du mouvement là-dessus. Alors, ouais, le fil d'actualité me dit rien, donc c'est pas encore fait, quoi. En tout cas, on l'attend aujourd'hui. La preuve de notre milieu de terrain contre la Rome a été bon avec la médiane A2 composée par Locatelli et Rabiot et Miretti entre quartista, donc entre les lignes. Néanmoins, dès que Rabiot est sorti, dès que Miretti est sorti, on a vu tout de suite une régression de la médiane, donc Paredes, il nous le faut, c'est sûr. Maintenant, la rentrée de Paredes, ça nous fait arriver à 10 milieux de terrain. 10. Locatelli, Miretti, Fagioli, Rovella, Paredes, Rabiot, Arthur, McKennie, Zakaria, et il m'en manque un, je ne sais plus qui c'est. Peut-être que ça fait 9 en fait au final. Mais ce que je veux dire, en liste Champions League, on peut en ramener 6. Il y a 8 places pour les défenseurs, 6 pour les milieux de terrain, 6 pour les attaquants. Donc, ceux qui crient au scandale parce qu'on vend Rovella, ça fait des mois que je vous dis que c'est Rovella qui va sortir. Certes, à contre-cœur, parce que c'est un bon joueur, c'est le backup idéal si on pense à un Paredes devant la défense, ça serait Rovella, le backup idéal. Néanmoins, considérez que comme Rabiot n'est pas sorti, comme Arthur va sortir potentiellement, mais n'en est pas encore sûr, ben, il nous faut sortir 2 personnes, et ces 2 personnes sont Fagioli, qui est CTP, sont Rovella, qui n'est pas CTP, et c'est Arthur. En faisant ainsi, tu réduis à 6 ton effectif de 9, tu enlèves 3, tu passes à 6. C'est sûr que si Rabiot, McKennie, Zakaria partaient ou arrivaient à partir, dans ce cas-là, bien entendu, on pourrait tenir Rovella. Mais aujourd'hui, la sortie de Rovella, elle est fortement conditionnée par les listes Champions League. Donc, ceux qui crient au scandale, oui, vous avez raison, c'est dommage de s'en priver, mais la Juventus ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas Arthur, il va sortir presque sûr. Mais s'il n'y a pas un Rabiot, un Arthur, un Zakaria, un McKennie qui sort, donc un deuxième milieu de terrain, Rovella va partir. Il faut juste l'accepter. Au moins pour cette année, ça va être comme ça. Après, l'année dernière, je ne dis pas, McKennie, Zakaria, ils auront un an de plus de contrat, donc potentiellement plus vendable au niveau économique. Arthur, à ce moment-là, il sera parti, espérons, parce que là, il ne va partir que par un prêt. Il ne peut pas partir en vente parce que là, son amortissement n'est pas encore assez bas pour avoir un prix concurrentiel quand on le met sur le marché. Donc voilà, Rovella doit sortir, c'est la vie, c'est comme ça, c'est dommage.
Mais, comme dit, au moins d'un miracle des derniers jours de mercato où Zakaria ou McKennie pourraient partir, ou le même Rabiot lui-même, je pense que ça va être comme ça. Parlons un peu des Terzini, parce que bordel, ce week-end, il y a eu 2 occasions pour des Terzini. Renan Lodi, qui est parti au Nottingham Forest pour 5 millions en prêt avec option de rachat à 35, mais au Nottingham Forest, une nouvelle recrue pratiquement de la top de la Première Ligue, parce que maintenant, ça y est, maintenant ils ont l'argent, mais bordel quoi. La Juventus, pour un an de prêt, c'était ça l'occasion qu'ils attendaient. Et donc on laisse partir un très bon Terzino, Renan Lodi, au Nottingham Forest. Il y a eu un autre, je ne sais plus si c'était Guerrero, Gaia, je ne sais pas qui c'était, qui partait aussi en prêt, et j'ai pas de nouvelles depuis, je ne sais pas si finalement il a bougé ou pas, mais waouh, enfin, moi je m'attendais, la Juve, elle serait intervenue, parce que c'était une occasion de rêve, avoir un Terzino gauche en prêt, comme ça pour un an, et après l'année dernière, tu pouvais voir si tu le prenais ou pas, parce qu'en plus c'est une option de rachat. Moi je m'attendais à quelque chose, que la Juventus bouge. Les gars, à gauche, il nous faut quelqu'un. Avec Alexandre, c'est juste pas possible. Hier, l'erreur est venue d'Alexandre aussi. Certes, c'était une erreur un peu plus mixte qu'avec les autres matchs. C'était pas le but qu'il te fait prendre en finale de la Supercoppa italiana. Mais néanmoins, il faut clairement faire quelque chose à gauche. On parle aussi de surprise côté Juventus pour les derniers jours. Dans le mercato d'occasion, bien entendu. On va pas mettre 50 millions sur la table pour Savic ou Zaniolo, je pense pas. Mais je m'attendais à que la Juve bouge pour un Terzino gauche. Parce qu'avec le fait que Danilo va de plus en plus devenir un défenseur central, c'est là maintenant qu'il faut viser sur la gauche. Après, à droite, tu conserves Quadrado et Deschamps en backup. Et à gauche, tu aurais Alexandro, backup, d'un Terzino titulaire. Et Danilo central. C'est ça qu'il faut ajuster en fait. Si vraiment on compte la défense centrale, oui, elle est bancale, bien entendu, mais pas autant que la fascia, que le piston gauche. Bref, venons-en aux choses juteuses. Paul Pogba, qu'est-ce qui se passe? Son frère Mathias crée un compte dans la foulée il y a quelques jours sur Twitter, et je ne sais pas si aussi Instagram, etc., TikTok. Enfin voilà, il crée un compte. Et il annonce des révélations à venir prochainement qui mettront vraiment en difficulté son frère. Entre-temps, on vient savoir par le côté légal de Paul Pogba que déjà en mars dernier, il y avait eu une plainte contre un groupe d'individus qui, lors d'une visite de Paul Pogba à Paris, à la famille, à Lagny-sur-Marne, il serait allé, il l'aurait pris, avec les bonnes manières, hein, mais il l'aurait ramené dans un appart. Pogba, il aurait fait confiance éventuellement à ses amis d'enfance. Et il se serait retrouvé dans un appart avec 2 hommes armés de fusils d'assaut qui lui réclamaient une somme pour soi-disant protection, en mode on a été tes anges gardiens, on t'a protégé pendant des années, pendant que tu étais à Manchester ou quoi. Enfin, en fait, ils leur disent qu'ils leur ont fourni de la protection, même si ça s'est pas vu. Et ça serait des amis d'enfance qui réclament une somme d'argent vis-à-vis de cette protection. En plus, Paul Pogba ne les aurait pas aidés pendant les périodes de difficulté. Bon, à part le fait que va savoir si cette protection a eu lieu ou pas, c'est déjà par défaut, ça se fait pas de demander de l'argent comme ça. Enfin, moi je pense qu'entre amis, famille, si tu as des besoins matériels, Paul Pogba serait ravi d'aider. Mais le fait de le demander avec la force, avec l'extorsion, ça c'est la version du joueur. On va savoir si elle est bonne ou pas. Je pense qu'il y a des moyens plus gentils d'obtenir quelque chose. On attrape plus de mouches avec une poignée de miel qu'avec un poignet de vinaigre, on dit en Sicile. Voilà, mais c'est des histoires familiales. Après, Mathis Pogba, elle a fait sa révélation. Apparemment, Pogba aurait engagé un sorcier pour faire une macumba à Kylian Mbappé. Alors là, encore une fois, vous voyez, quel est le but de Paul Pogba? Pourquoi Pogba voudrait faire du mal à Kylian Mbappé? C'est quoi le truc qu'on ne sait pas? Il faut un mobile pour un certain nombre de choses.
Et je laisse passer à côté le fait qu'en soit engager un sorcier pour faire une macumba, je pense que j'aurais du mal à trouver un article dans le code pénal, le code civil, pour coffrer Paul Pogba pour ça. Donc voilà, des histoires bizarres en fait. On ne saura jamais où est la vérité, on ne saura jamais où est le tort, mais ça fait du remue-ménage, ça fait une petite boule de neige qui à la fin se transforme en avalanche. Et maintenant, Paul Pogba, on sait qu'il est dans une situation assez tendue, à la fois avec la famille et un certain groupe de personnes de son entourage proche. Et c'est sorti sur les journaux, et c'est sorti, et ça va aller dans les tribunaux, etc., etc. Comme de la chose, à la Juventus, chaque année, il y en a une. Ça peut être l'examen de Suarez, ça peut être le stade qui est construit avec de l'acier de mauvaise qualité, vous vous souvenez ça. Ça peut être la chose avec les tifosi, avec les ultras. Toutes les années, il y en a une avec la Juventus. Cristiano Ronaldo qui aurait violé une femme, il y en a toujours une, c'est incroyable. Je commence à penser qu'il y a exprès quelqu'un dans les journaux qui s'est dit bon, bah, on sort quoi cette année sur la Juventus, il faut trouver un truc. Et ils sortent les histoires plus sordides. Bref, laissons tomber cette histoire de Pogba, laissons-les gérer la chose en famille et ou dans les tribunaux compétents. Moi, je dis juste, c'est quand même, je ne veux pas dire que Pogba n'a rien et que le ministre ça va et qu'en fait il est juste troublé mentalement et qu'il ne veut pas jouer, mais je me dis que toutes ces situations additionnées vont faire qu'il va avoir une rentrée sur la pelouse encore plus difficile. Et c'est vraiment, vraiment dommage pour la Juventus. Après, leurs histoires familiales, ils les gèrent en famille, on s'en mêle pas, moi je m'en mêle pas. Bref, Pavel Nedved, passons à lui maintenant, parce qu'il a fait vraiment un grand bruit sur Twitter. Sa vidéo de lui qui marche visiblement bourré, il marche toujours pas droit du tout. Et puis quelques heures après, une vidéo cette fois de lui dans un intérieur, dans une boîte, qu'il aurait éventuellement privatisé pour l'occasion parce qu'il n'est pas con déjà, et parce que surtout, il n'y a personne dans la vidéo à part lui, un autre gars et ces trois meufs en fait. Il danse avec trois meufs, un petit peu déshabillé, un soutien-gorge clairement, et lui il a les mains sur les hanches d'une des filles et il danse avec. Bref, c'est sûr que voir des vidéos de n'importe qui comme ça nous fait tout de suite activer notre sens moral. Alors, ça se fait pas, je sais pas si encore s'il est marié, Pavel Nedved, s'il y a des enfants, mais ça nous trigger notre sens moral à la con, sachant que nous, peut-être dans notre vie privée, on fait beaucoup pire, sauf qu'on n'est pas Pavel Nedved, que personne n'a l'intérêt de nous filmer, au moins qu'on fasse vraiment un truc drôle, ni moins encore mettre le truc sur les réseaux sociaux. Donc on me dit, à mon avis, c'était une soirée privée, ce qui veut dire que la vidéo serait sortie de quelqu'un de son entourage, en bonne conscience ou en mauvaise conscience. Est-ce qu'ils ont voulu faire du mal? J'en sais rien. Mais moi, je ne me sens pas en fait de pointer le doigt vers Pavel Nedved. Limite, je suis très solidaire à Pavel Nedved aujourd'hui. Parce que la vie privée de chacun doit rester dans la sphère privée. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Lui, il a peut-être péché de naïveté, certes, à se faire filmer dans de telles conditions, mais à part ça, je veux dire, il y a des présidents en Serie A, encore aujourd'hui, qui ont eu des scandales avec des danseuses mineures. Ça vous rappelle rien? Ruby, le mec qui est politicien, qui a 70 balais, qui va encore être président du Parlement et qui est revenu dans la Serie A avec son club. Ça vous rappelle quelque chose, cette histoire? Il est encore là. Ça veut dire quoi? Que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée. C'est pas un Nedved Gate qui va le faire tomber, vous inquiétez pas. Bref, à part ça, aujourd'hui, présentation d'Alec Milik. Ça va être intéressant, je vais la regarder. Et après, peut-être, s'il y a quelque chose qui bouge côté Mercato, je vous fais une autre vidéo dans la soirée. Dans tous les cas, assez rapidement, mercredi, on aura le match contre le Spezia. Ensuite, le match contre la Fiorentina. Et ensuite, le match à Paris contre le PSG. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à venir à Paris, moi, j'ai encore rien trouvé comme billet. Si quelqu'un a trouvé, merci de me l'écrire dans les commentaires, savoir où je peux les trouver. Et on s'organise. J'ai déjà au moins une dizaine de personnes qui seraient chauds pour venir. Les gars, si vous venez, ça sera dans la tribune. Et ça sera la tribune côté français. Parce que le secteur des Juventini,
Les places apparemment elles sont bloquées pour les ultras et on ne réussira pas à en avoir. Donc tribune, côté français, espérons que ça soit pas aussi chaud que la courbe, qu'on puisse éventuellement juste jubiler avec comme ça, si la Juve arrive à marquer. Mais dans tous les cas, je pense que si on n'arrive pas à trouver des vidéos pour le stade, dans ce cas-là, au moins, je vous proposerai un trattoria, un pizzeria sur Paris qui diffuse les matchs. Et au moins, on se retrouve tous sur Paris. C'est mieux que rien. Parce que je vous avoue, même si c'est vers Boulogne-Billancourt et pas Saint-Denis, j'ai quand même des craintes vis-à-vis de l'ordre public. D'accord, donc on se tient au courant, commentaire, like pour me supporter, pour me soutenir. Et s'il y a quelque chose de mercato, je vous fais une autre vidéo dans l'après-midi. Ciao les gars et les filles, et fino alla fine, forza Juve. Ciao.